Quartier populaire de Vallecas. Aujourd'hui, 200 personnes sont rassemblées pour une commémoration en mémoire des millions de victimes de la Shoah. Au milieu des nombreux juifs, Pilar Heredia, une gitane de 45 ans. Cette ancienne secrétaire d'État aux minorités ethniques du gouvernement Zapatero assiste discrètement à la cérémonie. Nous allumons cette bougie pour le peuple gitan, Sinti et Rom. Pour ceux qui ont survécu, pour ceux qui sont morts, nous n'oublierons pas vos noms. Pilar est la toute première gitane à avoir été élue au sein d'un gouvernement espagnol. Comme chaque année, elle vient honorer la mémoire des 300 000 gitans massacrés pendant la Seconde Guerre mondiale partout en Europe. Un pan de l'histoire souvent ignoré. Pour moi, ce type de commémoration devrait avoir lieu spécifiquement pour les gitans. Pas une cérémonie partagée, mais une commémoration réellement pour nous. On nous a oubliés dans l'histoire. On nous oublie toujours. On ne se souvient jamais de ce qui est arrivé au peuple gitan. Aujourd'hui, seules quelques minutes ont été accordées aux victimes gitanes persécutées dès 1939 par les nazis, mais aussi par le dictateur local, le général Franco. Les Juifs sont bien organisés, mais nous... Oui, nous on est toujours en fin de cortège dans ce genre de commémoration. On est toujours les invisibles. Partout on est invisible. C'est ce qui nous fait le plus mal. On est en train de lutter pour être visible, mais on n'y arrive pas. La visibilité des gitans, c'est le combat quotidien de Pilar. C'est dans son appartement du quartier Sol qu'on la retrouve ce soir. En Espagne, 88% des gitans sont sédentarisés, conséquence d'un rejet profond du nomadisme dans la société. Allez, allez, on débarrasse. On enlève ça de là. Pilar joue à fond la carte de l'intégration. Chemise ouverte et chaîne en or qui brille, José Manuel, le fils de Pilar, le hors-série comme l'appellent ses profs, est le premier des 50 000 gitans de la capitale à intégrer une grande fac madrilène. Je suis très fier, mais ça me fait de la peine de voir que je suis le seul gitan. C'est pas parce qu'on est des gitans qu'on a moins de capacités intellectuelles pour pouvoir faire une carrière. Je lui dis bravo. Dans quelque temps, il sera un grand policier espagnol. Si José Manuel rêve de devenir flic, Anton, l'un des 3 autres fils de Pilar, n'aspire qu'à la musique et à la gloire. Financé par papa, il veut lancer un album fusion. Du Michael Jackson à la sauce flamenco, c'est sa recette pour se faire entendre. La musique, ça a été un instrument d'intégration pour les gitans. Ça nous ouvre les portes de la société. Aujourd'hui, si je vais juste chanter du flamenco, personne ne me remarque. Mais maintenant, quand je me présente avec la fusion Michael Jackson flamenco, les gens me remarquent beaucoup plus. Les gitans en Espagne, 5 siècles d'une très lente intégration. Mais à l'instar de Pilar et de ses enfants, la route risque d'être encore longue. À Madrid, le flamenco, l'âme des gitans, c'est le vecteur d'intégration. Dans l'Avapiés, le quartier historique, la musique gitano-andalouse résonne le long de petits cafés-concerts, les tablaos. Physique christique et charisme naturel, Diego El Cigala est l'un des plus célèbres cantaors des flamencos. C'est dans l'une de ces tavernes qu'il a débuté sa carrière. J'ai toujours aimé m'entourer de gens qui ont du feeling, une vraie histoire. Si tu as ça, tout roule. Mais si tu n'as pas ça, tu peux éteindre la lumière et t'en aller. Il n'y a rien à voir. En novembre 2010, le flamenco a été reconnu par l'UNESCO au patrimoine mondial immatériel de l'humanité. Une récompense tardive pour la communauté. Nos grands flamenquistes allaient chanter à la porte des bourgeois.
Ils se fatiguaient juste pour un petit bout de pain. Et quand ils avaient ce petit bout de pain, c'était déjà une grande récompense pour eux. Dieu merci, ils nous ont mis sur un petit piédestal, mais ça aurait dû être fait bien avant. Le lendemain, c'est à El Bosque, la banlieue chic de Madrid, que nous retrouvons Diego. Dans un studio aménagé dans les combles de sa maison, il peaufine son dernier album. Il y a quelques mois, la star du flamenco a débuté une nouvelle carrière, celle de producteur. Un pas de géant chez des gitans longtemps cantonnés à un simple rôle de saltimbanque. Avant, ce n'était pas habituel, ça ne se faisait pas. Aucun gitan n'avait les moyens d'avoir un studio d'enregistrement. C'était difficile de commencer. Il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui. Il n'y avait pas non plus de chanteurs qui s'autoproduisaient. Bercé au flamenco par son papa, Diego tente aujourd'hui de passer le flambeau à son plus jeune fils, Rafael, 5 ans. C'est quoi ton nom? Ton nom de scène, c'est quoi? Le petit trésor. Je pense que c'est très important. C'est bien qu'un de tes enfants au moins suive tes pas. Je lui transmets cette énergie. Je ne le force pas. Je lui donne des conseils quand on écoute du flamenco. Lui, il regarde et écoute et ça rentre tout seul dans sa tête. Diego la cigale peut dormir sur ses 2 oreilles. La relève est assurée. Le flamenco, on le chante même sur les bancs de l'église. Alors comme tous les soirs, Pilar se rend dans le Rastro, le quartier gitan, pour le culte évangéliste de sa communauté. Gloire au Seigneur, Amen. On remercie Dieu cet après-midi, comme tous les jours, pour nous permettre d'être avec lui. La foi chevillée au corps, Pilar est un modèle. Tous en profitent ici pour lui demander conseil. C'est le cas de Rosario, dont la fille a une scolarité perturbée. En Espagne, 2 tiers des gitans de plus de 16 ans n'ont pas suivi un cursus scolaire classique. Tout ce qu'elle sait, c'est moi qui lui ai appris à la maison. Mon cheval de bataille, c'est de dire aux pasteurs qu'ils encouragent les parents. S'ils envoient leurs enfants à l'église tous les jours, ils peuvent les envoyer à l'école. En 2008, Pilar a été remerciée de son poste de secrétaire d'État après avoir dénoncé une certaine inertie au sein du Parti socialiste espagnol. Pendant les campagnes électorales, tout le monde se penche sur la question gitane. Mais bon, on ne se sent représenté par aucun parti. En Espagne, on n'a pas de parlementaire gitan, ni de représentation politique. Un vrai paradoxe. Les 800 000 gitans d'Espagne intègrent peu à peu la classe moyenne et aujourd'hui 63% d'entre eux ont un emploi. Mais à l'instar de ses voisins européens, le multiculti a aussi du mal à fonctionner dans la marmite ibérique.